Avez-vous déjà réfléchi à votre rôle en tant que chrétien au sein des structures de ce monde? Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une histoire inspirante qui illustre cette réflexion. Le récit de Mardochée et Esther. Notre histoire commence avec Mardochée, un homme intègre qui refusa de se prosterner devant Hémon, un haut dignitaire de la cour du roi Assuérus. Cet acte de rébellion provoqua la colère de Hémon, qui complota non seulement contre Mardochée, mais aussi contre tout son peuple, usant de son influence sur le roi. Hémon obtint un décret d'exécution contre les Juifs. Lorsque la nouvelle de ce désastre imminent parvint à Mardochée, il se lamenta dans ses cendres. Esther, sa fille adoptive et reine, hésita d'abord à intervenir. Elle n'avait pas vu le roi depuis un mois et craignait pour sa vie. C'est alors que Mardochée lui rappela que sa position au palais ne la protégerait pas du sort de son peuple. Ceci nous amène à notre premier point essentiel, l'illusion du privilège et le mandat divin. Dieu permet à certains de ses enfants d'accéder à des positions de pouvoir et d'influence. Mais malheureusement, beaucoup perdent de vue leur mission une fois qu'ils ont acquis un certain statut social. Ils deviennent des observateurs silencieux, voire sombres dans la corruption. Mais souvenez-vous, Dieu ne vous a pas placé là pour être de simples spectateurs. Il vous a choisi pour renverser et démolir les systèmes d'injustice, pour ruiner et détruire les plans de l'ennemi, et pour bâtir et semer les valeurs du royaume. Le deuxième point à considérer est le piège de l'ingratitude et le rôle de modèle. Il est désolant de voir ceux qui, après avoir réussi, oublient les mentors, les parents, le pasteur qui les ont aidés. Cette ingratitude est un obstacle aux bénédictions. Votre mission au sein du gouvernement de ce monde est d'être la voix des opprimés, leurs défenseurs, un phare d'intégrité et un agent de réconciliation et de paix là où règne la haine et le doute. Le dernier point est le risque d'être remplacé. Si vous refusez de remplir votre rôle, Dieu suscitera de l'aide ailleurs. Mais vous et votre famille en subirez les conséquences. Esther l'avait compris. Elle jeûna, se prépara et déclara courageusement: si je dois périr, je périrai. En conclusion, l'élévation ne doit pas conduire à l'abandon. La piété, le jeûne et la prière demeurent les armes de ceux qui veulent voir Dieu agir dans les palais de ce monde. Prions. Père, je reconnais avoir parfois privilégié mon confort à ma mission. Pardonne mon silence et mon ingratitude. Accorde-moi la grâce d'être une sentinelle consciente là où tu m'as établi. Que ma vie soit un instrument de justice et de salut, au nom de Jésus. Souvenez-vous, nous ne sommes pas appelés à l'isolement, mais à la mission au cœur même des structures de ce monde. Ne perdez pas de vue votre mandat royal, soyez la lumière dans les ténèbres. La voix de la vérité au milieu du mensonge. Le monde a besoin que vous soyez à la hauteur, comme l'a fait Esther.